Deuxième étape. Deuxième étape de modélisation, comme j'ai expliqué dans la première séance, c'est ce qu'on appelle les lignes de construction. Ligne de construction, ça ne veut pas dire ligne exactement au sens propre du mot, construction au sens propre du mot, mais les lignes de construction, c'est un outil, ou plutôt c'est une commande, qui nous aide à localiser ou à modéliser, à localiser les éléments, différents éléments, dans notre structure en termes de géométrie. Je prends par exemple une barre pour la modéliser, il faut avoir les coordonnées début et fin, donc tampon x, y et z. Donc pour modéliser une barre, il me faut premièrement 2 points, et pour chaque point, je dois saisir y et z. Donc si j'ai à titre d'exemple, c'est un peu avancé pour les débutants, je prends une barre comme ça. Au logiciel, pour la modéliser, premièrement, il faut introduire les caractéristiques, choses qu'on verra après. Et après, il faut introduire les coordonnées, ce qu'on appelle des nœuds. Donc, c'est l'origine et l'extrémité. Donc, pour chaque barre, à titre d'exemple, pour chaque barre, je serai obligé de à chaque fois saisir premièrement le point de début en coordonnées x, y, z et le point de fin. Par exemple, supposons que c'est une barre selon x, donc 0, 0. Et à la fin 0, donc je suis obligé de saisir les 3 coordonnées. Imaginons que nous avons 30 barres ou 40 barres, donc je suis obligé de saisir 40 multiplié par 2, donc c'est 80, 80 multiplié par 6, donc ça va vraiment prendre du temps. Donc c'est pour cette raison et autres, le développeur du programme Autodesk Robot Structural Analysis, donc ils ont créé une commande, ce qu'on appelle les lignes de construction. Donc comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que les lignes de construction, c'est une commande qui va nous aider à positionner ou à déterminer avec des lignes fictives la géométrie totale de la structure. Donc pour cela, et comme j'ai dit la dernière fois, ça c'est la raccourci, mais ma méthode de travail consiste en premier lieu à montrer la commande dans cette barre de titre et par la suite montrer le raccourci par là. Donc la commande pour ligne de construction, je viens par la structure et ligne de construction. Toujours comme j'ai dit la dernière fois, la méthode dans le premier enregistrement, c'est que la méthode consiste du travail sur le logiciel consiste à cliquer sur la commande. Le logiciel va afficher une petite fenêtre pour introduire des données et les valider à la fin. Et le raccourci c'est par là, donc c'est ce qu'on appelle A1. Donc dès que j'appuie sur la commande, il affiche son titre, c'est quoi? C'est ligne de construction. Très bien. Ligne de construction, avant d'entamer les lignes de construction, j'aimerais bien expliquer quel est l'intérêt et comment passer d'un plan sous AutoCAD, d'un plan de masse, d'un plan d'ensemble, d'un détail, à plutôt ligne de construction. Donc je vais rentrer vers l'AutoCAD. Je prends ça à titre exemple. Donc c'est un pan à une seule travée et je voudrais modéliser le tablier par exemple. Si je prends une poutre comme ça, elle fait une longueur de 28 mètres avec un appui sur une distance bien déterminée, avec des culées, avec une longueur totale de l'ouvrage de 44,6. Supposons que je veux modéliser uniquement le tablier. Là, c'est une vue en plan. Je vois bien ici, il y a les poutres, il y a des entretoises dans le sens transversal. Moi, par exemple, donc c'est un tablier composé de 1, 2, 3, 4 poutres. Donc, je suis obligé en premier lieu de connaître la position géométrique de chaque élément, donc son début et sa fin. Donc je prends par exemple cette poutre là, il y a début à ce niveau, début qu'il a des coordonnées dans le plan x, y, et ça c'est ce qu'on appelle la dalle, c'est ce qu'on appelle la dalle de répartition. Donc l'idée c'est quoi? Consiste à choisir un point de repère x, un point de repère qui représente le repère 0, 0. À titre d'exemple, je prends ça sur repère sur le côté, comme je peux prendre l'axe de l'ouvrage dans le sens longitudinal et dans le sens transversal comme repère 0. Je prends ce point par exemple. Je prends ce point comme repère 0, comme je peux ne pas prendre. C'est-à-dire selon x, ça comme repère 0, je peux prendre un point ici et je le considère comme le repère 0, 0. Le repère 0, 0, je considère que c'est l'anthrax entre ces deux poutres au milieu. Je fais une petite cotation comme ça, regarde. Chose qu'on peut le voir aussi si j'ai une coupe comme ça. Donc là, je peux constater quelles sont les dimensions de l'ouvrage.
Donc ça, les dimensions, c'est les dimensions transversales de l'ouvrage. Donc si je viens à l'ouvrage, si je viens au robot, donc nous avons l'axe X, nous avons, pardon, je vais changer ma projection à l'axe X. Donc X, Y, donc X représente la longueur et Y représente la largeur. Je reprends mon plan AutoCAD, donc les coordonnées ou les positions à introduire c'est-à-dire dans le chien robot, dépend des positions des poutres. Je reviens aussi à la vue en plan, je prends l'axe X. L'axe X, j'ai une barre qui commence de là et termine ici. Sur une longueur de combien? Sur une longueur de 28 mètres. Donc je vais prendre un point X égale à 0 et un autre point X égale à 28. Et comme ça, j'ai fixé le début et la fin du tablier dans le sens de X. Donc je viens vers les lignes de construction, je prends une ligne. Là, nous avons trois types de lignes. Je commence par c'est en fonction des coordonnées, quoi. C'est type coordonnées cartésiennes. Donc, je viens ici, nous avons le X, le Y et le Z. Je prends X. Je peux écrire ici 0 et mettre ajouté. Et c'est valable si je mets 0 et entrer par le clavier. Je reviens vers l'AutoCAD. Donc, qu'est-ce que j'ai vu ici? J'ai créé un point de coordonnées X égale à 0. Et par la suite, j'ai besoin d'un autre point pour pouvoir déterminer la position exacte de la poutre de X égale à 28 mètres qui représente la longueur de la poutre. Je viens par là, je mets 28 mètres. Je peux toutefois à tout moment mettre appliqué. Mais si vous avez constaté, là j'ai besoin aussi d'une autre position, c'est ce qu'on appelle l'axe de l'appui. Là je viens ici, je fais une petite cotation au centre. Et chose que je peux le voir en plan, comme je peux le voir ici sur la coupe longitudinale. Donc ça c'est l'axe de l'ouvrage, l'axe d'application de l'appui. Je peux venir comme ça et faire une petite cotation. Donc là ça fait je sais pas, ça fait 0,55. Donc j'ai besoin aussi d'une autre position ici. Pourquoi? C'est pour en quelque sorte mettre mon appui. Donc je reviens au robot et je mets un point X égale à 0,55. Ou plutôt je peux supprimer ici 0,55. Ok. La même chose, j'ai besoin d'un autre point à ce niveau. Donc c'est X quoi? C'est 28 moins 28 mètres moins 0,55. Donc c'est 27,45. Donc je reviens à mon logiciel et je mets 25,45. Ajouter. Comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un point, deuxième point, troisième point, quatrième point, selon quel axe? Selon l'axe X que je considère comme axe transversal. Longitudinal plutôt. Pour l'axe transversal, je vais faire la même chose. Maintenant, j'ai la position X. Quand je dis, comment dirais-je, quand je dis X égale à 0 sur le robot ou sur la ligne de construction, ça veut dire quoi? Quand je mets ici X égale à 0, c'est-à-dire que le logiciel va créer à la position que je considère c'est l'origine ici, une ligne fictive, comme ça, à la position X égale à 0. Par la suite, le logiciel va créer une autre ligne à la position X égale à une ligne juste fictive, X égale à 0,55, comme ça. Il va créer aussi une ligne fictive à la position X égale à 27,45 et à la fin il va créer une autre position à X égale à 28 mètres. De cette façon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé 4 positions, 4 lignes selon X. C'est ça ce que ça veut dire 1, 0, 0,55, 27,45, 28. Maintenant, je vais essayer de créer des positions dans le sens Y, dans le sens transversal, tout en considérant que le point Y égale à 0, c'est au centre du tablier ou au centre du tablier, c'est ça. Comment je peux savoir le centre tablier? Il est là. Donc le tablier développe, si on regarde bien, développe une largeur de 10 mètres. Donc le centre c'est quoi? C'est 0, donc c'est 5 mètres. Je peux considérer que ces points-là, normalement c'est ça le centre. Très bien. Donc la première poutre par rapport au centre, je vais cocher, c'est sa position selon Y. Je vais faire une simple cotation comme ça. Donc elle fait quoi? Elle développe 1,17 de distance. Donc je viens au robot, je reprends ma commande sur le logiciel, je vais à Y. Toujours il faut commencer par 0. Par la suite, la première poutre, elle est 1,17 entrée. Automatiquement, donc la première, elle est 1,17. Donc la deuxième, elle est à moins 1,17 parce qu'il y a une symétrie au niveau
d'ouvrage. Très bien, je reprends, je peux mettre ici moins 1,17. Ok. Appliquer. Là, je peux, à chaque fois je fais des commandes, appliquer sur le logiciel pour voir un petit peu ce que je suis en train de faire. Donc là, si vous remarquez, donc le logiciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé au niveau x égale à 0, une ligne fictive toujours, 0,55 une ligne fictive, et il a créé à la position y égale à 0 ici, une ligne fictive, et y égale à 1,17 une ligne fictive ici, et moins 1,17 une autre ligne fictive. Maintenant, je peux utiliser d'autres options pour le logiciel. Je viens ici. Donc, par rapport à l'interaction entre le... Je peux venir introduire 1,17 plus 2,33. Je fais le cumul. Comme je peux faire une autre option, laquelle, ce que je vais dire au logiciel, c'est qu'à partir de la position 1,17, pour une répétition une fois, ajouter un espacement de 2,33. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va créer une position, il va le répéter uniquement une fois, un espacement à partir de 1,17 ajouté. Et comme ça, je mets appliquer. J'aurai quoi? J'aurai la position de, en quelque sorte, la deuxième poutre. Très bien. Et là, pour une position de moins 1,17, je viens de ce côté-là. Donc c'est cette position. À partir de moins 1,17, c'est à ce niveau-là, on ajoute un autre espacement de 2,33 qui va créer la position de la poutre de rive. Et je viens ici, dans ce sens-là, moins 1,17, je crée aussi, c'est toujours dans le sens par une valeur négative, et je mets ajouter. Et j'applique. Comme ça, autrefois, comme ça, une autre fois, si j'ai envie de faire... apparemment, il y a une petite erreur ici. Je vois là, la première, non, c'est bon, c'est bon. Donc là, si je veux modéliser une barre, regardez comment on fait. La première méthode classique, si je veux modéliser cette barre, tout là, je vais faire ça, regardez. Je vais faire 0, plutôt, voilà, 0. Là, c'est y égale, supposons que c'est central, donc si y égale la valeur, 0, 0, espacement 0, et je fais la longueur de la barre, c'est 24, pardon, plutôt la longueur de l'ouvrage, donc c'est 28 mètres. Je vais faire ici 28, espace 0, espace 0, et je mets appliquer. Ok, ça c'est pas faux, mais je peux gagner plus de temps, je peux faire annuler par là ce que j'ai fait. Je viens ici, pardon, j'avance pour garder la dernière ligne de construction. Il suffit uniquement de cliquer sur l'intersection des lignes de construction dans le sens X et dans le sens Y, comme ça, et le logiciel fixe automatiquement la position de la poutre. Je peux la changer par là, et on a une poutre ici. Premier point. Et à la fin, je vais directement à l'extrémité. Quel point? C'est le point numéro 4. Pour nous, le point numéro 4, qu'est-ce qu'il représente dans les lignes de construction? Selon l'axe X, c'est la fin de la poutre. Donc je ferme, je reprends ma commande, il suffit uniquement de cliquer. Je vais faire la même chose pour les autres poutres. Premier clic, deuxième clic. Premier clic, deuxième clic. Premier clic et deuxième clic. Donc ça, le gain, c'est quoi? Au lieu, pardon, ça c'est bon. Au lieu à chaque fois pour modéliser, bon, une barre c'est un peu avancé, mais on verra après pour les débutants. C'est que l'idée c'est quoi? C'est que il ne faut pas à chaque fois introduire des données. Donc il suffit uniquement de créer des lignes fictives, ce qu'on appelle les lignes de construction, pour les différentes positions qui dépendent en premier lieu soit du plan de masse, soit du plan d'ensemble, soit des positions déterminées. Et après, utiliser la méthode manuelle par un clic. Tout bon, on choisit automatiquement les caractéristiques, chose qu'on verra après. Je ferme. Comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gagné du temps. Donc avant, si je travaille avec la méthode classique, premier point, deuxième point. Donc je serais obligé de faire 3 coordonnées ici, saisir 3 coordonnées ici, et saisir 3 ici. 3 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici. Alors que je peux faire un simple clic, début, fin. Comme ça, j'ai modélisé mes éléments. Très bien, je peux ajouter d'autres détails pour les lignes de construction. À partir de la dernière poutre, donc j'ai besoin d'avoir une autre position dans le sens Y qui représente la fin en largeur du tablier. Donc c'est 1,51 à partir de 2,33. Je viens ici, toujours je reprends mes lignes de construction. Je vais à Y.
plutôt 3,5 qui représente la dernière position de la poutre de riff, et je rajoute position 3,5. La lecture c'est quoi? 3,5, un espacement de 1,51 répété uniquement une fois, ajouté. Je fais la même chose pour le mois. À partir de moins 3,5 qui représente cette position, j'ajoute, en principe c'est pas 1,51 mais c'est 1,5 parce que ça représente le corniche. Donc je reprends mon application et je mets moins 1,5, ajouter. Et j'applique toujours, il ne faut pas oublier. Donc comme ça, cette limite va me permettre de modéliser la dalle par la suite, chose qu'on n'a pas encore vue. Mais si vous avez remarqué ici, et pour éviter que l'affichage soit ce qu'on appelle les libellés de chaque ligne de construction soient les mêmes, et pour détecter est-ce que je suis dans le plan X ou je suis dans le plan Y, je peux ajouter d'autres options sur les lignes de construction, à savoir à ce niveau, voilà, sur la fenêtre, nous avons ce qu'on appelle option libellé. Là, si vous avez remarqué, la position 1, 2, 3, 4, elle est selon X. Mais quand je vais à Y, aussi 1, 2, 3, 4, pour faciliter un petit peu la lecture sur la zone de modélisation, on peut mettre à la rigueur ici, A, B, ici. Et j'applique OK. Donc j'aurai automatiquement, si je viens lire ici sans voir le plan, A, B, C, D, F, E, F, ainsi de suite. Donc là, je constate que je suis bien repéré sur l'axe Y. Et là, si je viens 1, 2, 3, 4, c'est les numéros des lignes de construction. Donc automatiquement, je suis dans l'axe X. Très bien. Ça, on peut faire une petite vue en 3D pour voir ce que nous avons fait. Ça, c'est un travail, les lignes de construction, parce que j'avais besoin uniquement de modéliser. Ah là j'attire l'attention, à chaque fois je rajoute quelque chose. Si j'ai une fenêtre comme ça, je peux garder la fenêtre apparente, et pour sortir de la fenêtre, il suffit uniquement de cliquer à droite et mettre sélectionné. Comme ça, j'aurai la commande pour travailler sur la zone de modélisation. Pour reprendre la fenêtre, c'est très simple. Il suffit uniquement de cliquer sur la fenêtre. Et comme ça, on peut reprendre les commandes. Donc cette vue en plan, cette vue en plan aux 6 coordonnées qui sont données en X, Y, nous pouvons constater ils sont dans quel plan par rapport à Z. Z, on a introduit aucune ligne de construction, chose qu'on peut voir ici. Voilà, quand on bouge le curseur, il y a le plan Z qui est toujours constant. Pourquoi? Parce que on n'a pas ajouté de ligne de construction. On va essayer d'ajouter des lignes de construction selon Z. Je peux mettre 0, toujours. Il est préférable de commencer par la position 0. 4, 10. Ajouter. Ça veut dire quoi? 1, 2, 3, plutôt 0, 4, 10. C'est-à-dire que je vais créer dans le plan X, dans l'axe Z, 3 lignes à la position 0, à la position 4 et à la position 10. Et à la fin, il ne faut pas oublier mettre appliquer. Là, on voit bien que nous avons créé une ligne de construction, parce qu'il faut toujours faire la projection par rapport à l'axe. Celui qui a des difficultés sur la projection, donc qu'est-ce qu'il fait? Il imagine que cet axe il est implanté à ce niveau-là, donc ça c'est automatiquement c'est le X, ça c'est automatiquement le Y, et le haut c'est automatiquement donc le Z. Là on peut rajouter d'autres options par rapport à libellé. Je peux mettre ici définir pour la valeur de Z, et je mets ET, ET0 par exemple. ET0, le logiciel va régénérer automatiquement ET0. Donc ça sera pour la première ligne. La deuxième ligne, ça sera ET1. La troisième ligne, ça sera ET3. Regardez, applique. Donc ça, on voit bien que le logiciel, il a appliqué, pardon. Mais ça, il faut le faire à l'avance, pardon. Je vais supprimer donc et reprendre mes lignes. Je mets 0, ajouter, donc c'est ET1. Je mets 4, ajouter, donc c'est plutôt ET0, ET1. Et à la fin, je mets 6. Donc c'est une autre ligne pour Z égale à 6, et je mets appliquer. Là, on va voir que le logiciel ET0, donc c'est une ligne de construction créée pour Z égale à 0. ET1, donc c'est une ligne de construction créée pour Z égale à 4. Et ET2, c'est une ligne de construction créée pour Z égale à 6. Maintenant, pour l'affichage, c'est juste la méthode pour les lignes de construction en plan XY. Tout ce qu'on voit ici en détail, regardez, en XY
pour z égale à 0, on le voit aussi les mêmes positions x, y pour z égale à 4. Comment monter? Je viens ici, très simple, je vais sur la vue plutôt, du repère, je clique ici, je choisis le plan de projection x, y, donc l'axe qui varie c'est le z, et je tape ici le 4. Et voilà, donc j'ai toutes les lignes de construction. Donc quand on voit l'affichage ici en 3D, il ne faut pas penser qu'il n'y a pas des lignes de construction à ce niveau, mais c'est juste une façon ou une méthode d'affichage. Ça, je prends un exemple pour un plan plutôt un plan d'ensemble d'un ouvrage, et c'est valable pour tout type. Et les lignes de construction, il ne faut pas penser que les lignes de construction sont uniquement pour modéliser les poteaux, je sais pas, les barres, les panneaux. Les lignes de construction, ils nous servent par exemple aussi pour l'application des charges, pour l'application des appuis, pour les limitations aussi des charges, dans le cas surfacique par exemple, on verra après en détail. Et d'autres options qu'on peut rajouter pour les lignes de construction. Je prends un autre type de structure, c'est ce qu'on appelle, c'est les plans de masse d'un bâtiment quelconque, comme ça, qui a une vue en plan. Il faut faire attention quand on vit, généralement quand la vue elle est en plan, donc on voit le plancher soit étage 1, étage 2, automatiquement c'est le X et le Y. Il faut uniquement choisir un axe, choisir la direction longitudinale et la direction transversale. Là on voit en plan très bien, c'est les éléments, c'est les poteaux, c'est une vue en plan. Donc ça c'est les poteaux, ça se peut un remplissage en béton, un remplissage en maçonnerie, et ça il peut être un voile. Donc pour nous le plus important, ce qu'il faut mettre dans la tête, ce qu'on introduit à l'intérieur du logiciel, c'est pas la distance. Pas mal de gens posent la question, est-ce qu'on introduit la distance de bord, e-bar? Non, ça c'est pas ce qu'on prend au niveau du logiciel. Par contre, on prend la distance axe. C'est ça ce que on va modéliser. Donc moi, pour localiser le premier poteau dans le plan X ici et le deuxième poteau, donc je prends la distance axe. Je prends l'autre poteau, il est à quelle distance? Je cut ici. Il est un petit peu plus loin, quoi. C'est 6 mètres aussi. Et je prends un autre poteau qui est aussi. Je prends un autre poteau qui est aussi entre voilà les distances. L'anthrax, donc c'est aussi 6. Là on constate bien que l'anthrax, il y a une répétition de l'anthrax 6 3 fois. Si on travaille avec la méthode classique, je vais essayer de tout supprimer ici. Donc comme nous avons dit ici, donc on constate qu'il y a l'espacement 6 qui est répété 3 fois. Là, je peux ajouter d'autres options. Je prends ça, je considère que ça, c'est le sens longitudinal du bâtiment, de l'ouvrage ou de la structure. Et je reprends ma commande. Je peux utiliser d'autres options. Donc, maintenant, comment supprimer une ligne de construction? Soit on clique sur le libellé comme ça et on met supprimer par élément, soit on peut supprimer tout et on applique. Je vais refaire l'opération pour le bâtiment. Donc, nous avons, on va créer des lignes de construction entre 0, 6, 12 et 18. Comment le faire? Je peux venir par le logiciel 0, 6, 12, 18. Normal, c'est pas fou, mais je préfère gagner plus de temps. Je vais supprimer. Je mets la position 0, répéter 3 fois, l'espacement 6. Et je mets ajouter. Ajouter, c'est comme entrer par clavier, c'est pareil, c'est la même chose. Et donc on voit bien que le logiciel il a créé 3 positions. Mais il ne faut pas toujours oublier, je répète, quand on met une position 0, 3, répéter 6. La lecture, c'est quoi? On va répéter un espacement de 6 3 fois à partir de la position 0. Je mets ajouter. Les libellés, je garde toujours 1, 2, 3. Le Y, je vais à la structure. Ça, c'est le sens transversal. Je vais faire une cotation. En principe, ils sont donnés dans le plan. S'ils ne sont pas donnés, on va faire une cotation comme ça. Regarde. Donc ça c'est l'anthrax du poteau, donc c'est 4,75. On va essayer de faire l'anthrax, l'autre, du poteau. Là c'est au choix, maintenant qu'est-ce qu'on va modéliser? Dans le sens longitudinal, ou on va prendre aussi le voile. Je prends ça aussi comme poteau, donc, mais là on voit que c'est un peu différent. Donc c'est 4,75 et après c'est 6. Donc je reprends mon logiciel, je vais à Y, je vais tout supprimer. Et en utilisant l'ABC, je vais mettre 0.
par le clavier 4,75 entrées par le clavier. À partir de 4,75, je mets répéter 1 et un espacement de combien? De 6 mètres. L'idée pour répéter la position à partir de 4,75 1, un espacement de 6, c'est pour éviter de faire un calcul. Pourquoi faire le calcul? Parce que si on voit bien ici, les lignes de construction sont données en valeur cumulée. Supposons qu'on a des entraxes qui sont un petit peu difficiles à calculer dans le mémoire, donc on nécessite une calculatrice, je sais pas. Donc si on a 10,33 plus un autre axe 10,33 et après 6,78, après 7,85, c'est un peu difficile de les calculer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On introduit la valeur, on introduit la position initiale et lui il va faire l'addition automatique pour avoir la position finale appliquée. Et donc c'est valable pour la position Z. Je considère que c'est une structure à R plus 2, donc 0. Je considère que le rez-de-chaussée il est 4, deuxième c'est 5, donc 4 plus 5, donc ça sera 9. Et troisième, donc 3 mètres, donc c'est 12. Appliqué. Je fais une petite vue 3D ici pour voir un petit peu les lignes que j'ai fait. Bon, ça c'est les barres que j'ai modélisées avant, je peux les supprimer. Pardon. On peut venir ici, comme j'ai dit la dernière fois, sélectionner pour pouvoir travailler sur la zone de modélisation. Comment supprimer un élément à l'intérieur du logiciel? On peut voir après, soit par le X comme ça, soit par la commande supprimer du clavier. Donc on voit bien ici ce qu'on a créé. La lecture des lignes de construction, c'est un peu détaillé. 0, donc il a créé pour une position, comme j'ai dit, il faut ramener le repère à ce niveau-là. Et on commence à lire. Donc ça c'est la première ligne, donc c'est 1. 1 ça veut dire une ligne de construction en position x égale à 1, 0. 2 une ligne de construction en position x égale à 6. Par la suite 12 et par la suite 18. Je peux mettre le curseur ici et je peux lire aussi dans quelle position j'en suis. Le Z c'est la même chose, ET1, donc 0, 4, 9, 12. Donc c'est ça ce qu'on appelle les lignes de construction qui sont, je peux dire, pour des structures complexes, sauf si on a une simple poutre comme ça à modéliser, il est pratiquement indispensable de passer par les lignes de construction, sinon ça va prendre beaucoup de temps pour déjà localiser les éléments dans la géométrie. Donc ça c'était pour les coordonnées cartésiennes. Je peux avoir d'autres types de coordonnées, je vais tout supprimer et mettre appliqué pour ce cas là, appliqué, X aussi je supprime tout. Ça, je suis dans les coordonnées cartésiennes. Je passe aux coordonnées cylindriques. Cylindrique, je donne le rayon, l'angle et la hauteur Z. Le rayon. Comme ici, nous avons X, Y et Z. Les coordonnées cylindriques, le rayon, 0, c'est la position 0. Un rayon qui développe 10 mètres. Un autre rayon qui développe 20. Un angle, donc l'angle c'est quoi? Si on fait une vue comme ça en 2D, on va voir. Donc c'est comme si on fait un rayon 1, 2, 3 et par la suite on fait un angle. L'angle je prends à la position 0, 45, 90. Je mets appliqué pour voir un petit peu ce que nous avons fait. Et voilà. Donc l'idée c'est quoi? La modélisation comment? Radial. Donc c'est le rayon. Donc le rayon 1, c'est la position 0. 2, c'est la position 10. Et 3, c'est quoi? C'est la position 20. Donc c'est le rayon. Maintenant les angles, donc nous avons 1, 2, 3. Ça c'est l'angle 0, 45 et ça c'est 90. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on travaille par cumul. Donc je peux changer par là les angles avec ABC. Applique. Donc comme ça, plutôt, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est appliqué. Ah oui, oui, on n'a pas fait dès le début parce qu'ils ont déjà changé. Je vais faire ça. Je mets position pour les angles 0, 45 et 90. Applique. Et là, j'aurai A, B et C. Le Z, c'est pareil. Ce que je vois ici dans le plan XY, on aura les mêmes positions dans le plan XY, donc pour un rayon et pour un angle, dans différentes altitudes ou différents niveaux de Z, 0, 10 et 20. Applique. Quand j'introduis la valeur, comme j'ai dit, je répète, quand je mets 30, je peux mettre ajouter, comme je peux mettre entrée par le clavier. C'est pareil, c'est la même chose. Je ferme et je fais une vue 3D par là. Et je vois très très bien ce que j'ai fait. Donc 0, 10, 20 et 30.
Et comme ça, j'ai des coordonnées cylindriques. Pourquoi on a besoin des coordonnées cylindriques? Parfois, on a des configurations de barres ou de structures qui prennent forme arc. Par exemple, comme ça. L'arc, pour le modéliser, je prends un exemple. Comme ça, c'est un peu avancé. C'est juste pour montrer l'intérêt. Donc, barre, je prends comme ça arc. La modélisation, je préfère moi début, fin et centre. Je donne début, fin et centre. Si je n'ai pas les lignes de construction de forme cylindrique, je serai dans l'obligation d'introduire les coordonnées. Premier point, deuxième point, troisième point. X en X, Y, Z. Donc au lieu d'utiliser des clics manuels en exploitant l'option ligne de construction, je serai dans l'obligation de saisir des valeurs. Très bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les lignes de construction dans les coordonnées cylindriques. Il faut savoir qu'à tout moment, je peux supprimer une ligne. Il suffit uniquement de cliquer sur libeller et mettre supprimer, appliquer. À tout moment, je peux tout supprimer et toujours il faut appliquer pour appliquer les modifications sur les zones de modélisation. Et ça, supprimer tout, aussi appliquer. Sur le Z, supprimer tout et aussi appliquer. Très bien, ça c'est un élément, c'est l'arc qu'on a modélisé, on peut supprimer. Dans ce chapitre de ligne de construction, j'espère que ça a été un petit peu clair par rapport à comment coordonner entre les plans, plan de masse ou plan d'ensemble comme on a vu ici pour un pan, et pardon, pour un pan. Comment coordonner entre les distances et le plan de masse ou le plan d'ensemble donné et les lignes de construction. Ce qui fait qu'avant de passer aux lignes de construction, il faut déjà en avant travailler sur l'AutoCAD et fixer les positions à introduire à l'intérieur du logiciel. Et on va voir quand on avance pourquoi on a choisi uniquement la limite de la dalle. Pourquoi on n'a pas choisi les corniches, on n'a pas ajouté une distance pour les corniches, on n'a pas ajouté une distance pour les garde-corps. Tout ça on verra après dans les prochaines vidéos. Très bien. Maintenant, la dernière option pour les lignes de construction, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle ligne de construction arbitraire. Moi, quand j'utilise cette option, c'est quand j'ai des distances qui sont un petit peu irrégulières, pour mon plan de masse ou mon plan d'ensemble. Je prends sous AutoCAD. L'idée c'est quoi? C'est pour les lignes arbitraires, moi je préfère les utiliser quand j'importe mes lignes de construction à partir de l'AutoCAD. Voici un exemple. Ça c'est un grillage, je suppose, c'est un grillage de poutre avec je vais ajouter quelque chose comme ça avec des distances qui sont un petit peu bizarres. Voilà, j'enlève le F9, je fais ça, donc tout ça je peux le modéliser par les coordonnées cartésiennes. Mais je suis obligé, je viens ici, premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point, cinquième point, sixième point. Donc je suis trop là. Donc l'idée consiste quoi? Consiste à créer les positions dans un plan XY. Je parle en 2D. Dans le plan XY, je parle en 2D. Et exporter ces lignes qui sont sous format DWG ou DXF vers le robot et ajouter certaines options. Et à partir de ces lignes dessinées au niveau de l'AutoCAD, parce que c'est plus facile, c'est un outil de dessin plus rapide que le robot, donc on va créer des lignes de construction. Comment faire? Je viens ici, je ferme complètement. En premier lieu, il faut enregistrer mon fichier, enregistrer sous. Je considère que c'est le bureau, donc pardon, on va l'enregistrer sur le bureau. Donc on considère que c'est 10 F, 10 quelque chose F, et on va l'ouvrir au niveau de la plateforme Autodesk Robot, au niveau du logiciel Autodesk Robot. Comment? Fichier. Ça, il y a des gens qui posent la question, est-ce qu'on peut modéliser l'ouvrage complet en 3D ou la structure complète en 3D et par la suite l'importer au logiciel robot? Oui, on peut le faire, mais généralement et par expérience, ça prend beaucoup de temps et ça pose beaucoup de problèmes dans la modélisation. On peut le faire, mais il est préférable d'utiliser la modélisation pour l'AutoCAD uniquement pour les lignes de construction. Bon, celui qui est parfait en AutoCAD et aussi il a du temps, donc il peut modéliser sa structure, son ouvrage en 3D dans l'AutoCAD et par la suite l'importer au niveau du logiciel. Donc comment faire? Je viens ici ouvrir projet. Mais là vous allez me dire, généralement quand vous faites ouvrir projet plutôt, ça vous avez le RTD pour robot. Moi je vais choisir le DXF. C'est mon modèle.
et je mets ouvrir. Donc le logiciel, il va importer ces données qui étaient sous plateforme AutoCAD, mais il va me demander de certaines options. La première option, est-ce que décomposer des objets en éléments finis, c'est-à-dire on va créer des éléments en éléments finis, des barres. Je n'ai pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que moi j'ai uniquement besoin des positions géométriques pour créer mes lignes de construction. Je reviens au robot. Et là, c'est les angles, ça, interprétation de l'épaisseur, c'est les options qu'on change, l'interprétation de l'épaisseur. Est-ce qu'on tient compte de l'épaisseur, si on travaille avec les plumes et tout, si on tient compte des épaisseurs là, moi je vais mettre ignorer, je n'ai pas besoin et je valide. Quand je valide, le logiciel va m'afficher une autre fenêtre qui me demande où vous allez appliquer, quelle est l'origine ou la position géométrique où vous allez appliquer ces lignes. Moi je garde point d'insertion 0,0. Facteur d'échelle, je garde le même que celui de l'AutoCAD et je mets appliquer OK. Là, c'est la vue en XZ, je vais voir la vue en XY. Très bien. Là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai importé des lignes qui sont aussi fictives, ni barres, ni panneaux, ni rien du tout. Mais on n'a pas encore créé. L'idée maintenant, c'est quoi? On va créer les lignes de construction à partir de cette géométrie importée de l'AutoCAD. Premièrement, je vais essayer de faire une petite vérification. Notre axe ici, voir notre axe, c'est 2,97. En principe, on doit avoir le même entre axe au niveau du robot. Je reprends. Pourquoi? Parce que l'AutoCAD là c'est sans unité, c'est pas mètre, c'est pas centimètre. Mais pour nous, automatiquement, quand on a vu la dernière fois dans préférence de la tâche, et on a vu cette histoire de matériaux dimension, qu'est-ce qu'on a dit dimension de la structure? C'est en mètres. Donc automatiquement, quand je mets moi au niveau de l'AutoCAD 2,97, pour robot c'est en mètres et pas autre. Donc pour créer les lignes de construction à partir de là, je viens ligne de construction, ligne arbitraire, et je vais à l'option créer à partir des barres ou lignes sélectionnées. Là, j'ai pas encore sélectionné, mais je suis sur la commande ligne de construction. Comment je sors? Je clique à droite par la souris et je choisis sélectionner. Et à la fin, par un clic comme ça manuel, là j'ai sélectionné les éléments et je vais activer l'option créer à partir des barres ligne de construction. Très bien, et je mets à la fin appliquer. Là, vous allez constater que le logiciel a créé des lignes de construction. Vous allez me dire pourquoi il a créé des lignes comme ça bizarres. Parce que pour robot, comment il crée les lignes de construction? C'est l'intersection de deux lignes crée une position pour une ligne de construction. Et comme ça, j'ai créé une ligne de construction à partir de l'AutoCAD. Au logiciel, je vais faire une petite vérification. Et je vais voir que P1, donc P1, P2, donc pour chaque point, donc tu as le P1 et le P2, et tu vas voir que le logiciel il a créé 14 lignes de construction. Fermé. On va faire une petite vérification, la distance ici. Outil, ça, comment faire une cotation sur le robot? Je viens par là, outil, cotation. C'est pareil que l'AutoCAD ou d'autres outils, d'autres logiciels. Premier point, deuxième point. Donc là c'est 2,97 et aussi là j'ai 2,97. Donc cette option c'est quand on a vraiment beaucoup de choses à faire et beaucoup de lignes à introduire. Sous l'AutoCAD c'est un peu plus facile, je peux utiliser les options transformées, je peux utiliser les options réseau et tout, les options de translation, copier, miroir et tout. L'AutoCAD sur AutoCAD c'est un peu plus facile. Et par la suite les importer au logiciel robot. Et à partir de là, je peux actuellement supprimer ces lignes importées à partir de l'AutoCAD et j'aurai mes lignes de construction. Si je veux supprimer une ligne de construction, par exemple, ça je n'ai pas besoin, 13, je viens à ligne de construction, le point numéro 13, on va essayer de le supprimer parce que ça me semble un petit peu décalé ou je n'ai pas besoin, quelque chose comme ça, appliquer, fermer. Comme ça, j'ai supprimé la ligne numéro 13. Regardez, j'ai envie de supprimer d'autres lignes, la ligne numéro 12, je peux faire pareil. Je viens à numéro 12, je descends encore, 1, supprimer, appliquer, fermer. Et je peux commencer à travailler le plus normalement du monde pour des barres, je sais pas quoi, des panneaux, on verra ça après. Donc ça compte quoi? C'est que
on a importé des lignes ou un dessin sur AutoCAD pour régénérer des lignes de construction à partir de ce dessin. Et comme ça, je pense que nous avons fait une lecture sur les trois façons, les trois méthodes ou les trois types de lignes de construction. Et ce qu'il faut mettre dans la tête, c'est qu'avant déjà de rentrer au robot, il faut que le plan d'ensemble général doit être fixé et que la position des éléments elle est déjà déterminée sous un plan AutoCAD, que ce soit un plan d'ensemble comme ça pour un ouvrage d'art ou pour un pont, pour une trémée, pour un mur soutènement ou pour une structure. La position, moi là j'ai utilisé uniquement la vue en plan. On peut avoir aussi des coupes, on peut avoir comme nous avons ici une vue en plan, on peut avoir des coupes pour avoir les différentes lignes de construction dans le sens Z. Mais toujours aussi on peut lire les distances entre les lignes de construction par la règle. Par exemple cette distance, ici elle est moins 5, là on a 1, 2 et par la suite on a 0. Donc je peux dire ici que c'est le 3 et par la suite de 3 à 5, donc 6, 8 on verra. Donc comme on a parlé la dernière fois, vous avez ici la règle pour la lecture. Là je suis à la position, je considère que je suis à la position 0. Là c'est la position 5. Mais dans quel axe? La position 5 dans l'axe, il ne faut pas oublier dans l'axe Y. Pour les vues là, on peut gérer les vues par là, une vue 3D. Je peux faire des rotations avant, je peux faire une rotation comme ça, comme je peux le faire la même chose, presque la même chose par ici. Je peux aller à plan YZ 3D. Je peux faire une projection dans le plan XZ. Je peux faire une projection dans le XY. La même projection, je peux la faire par cette petite commande. Et tout ça, moi, d'avoir plusieurs positions pour appliquer une seule commande, pour moi, ça représente une souplesse et un avantage pour le logiciel. Pourquoi? Parce que dans le temps, quand on travaille avec le logiciel, on va essayer de chercher le chemin le plus raccourci pour et le temps le moins court pour modéliser.